Dans la maison de Dieu, soyez un atout. Ne soyez pas un poids. Vous savez, il y a des gens, écoutez-moi très bien, je vais vous dire, il y a des gens dans l'église, ils viennent à l'église quand ils veulent. Le savez-vous? Ils viennent les jours qu'ils veulent. Ils ne sont pas dans des départements et ils pensent qu'ils trichent l'église. Vous ne trichez pas l'église. Il y a beaucoup de gens qui prennent votre place. Vous vous décevez. Je vais vous dire. Puis-je vous dire ceci? Puis-je vous dire ceci? Quand Jonas était dans le ventre du poisson, il a parlé durant tout le chapitre 2, rien ne s'est passé. Mais au chapitre 19, quand il a dit « j'honorerai mes vœux », au verset 20, Dieu a parlé au poisson. Au verset 19, Jonas a dit « j'honorerai mes vœux ». Le verset 20, le suivant, Dieu parla au poisson. Quand Dieu vit qu'il était un atout, Dieu dit maintenant « je peux parler au poisson, ressors-le ». Lisons Jonas 2, chapitre 19. Il y a certaines choses qui ne se passeront jamais dans la vie d'un homme, à moins qu'il devienne un atout et non un poids. Verset 9, pardon. Mais j'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Verset 10. L'Éternel parla au poisson. Dieu dit, puisque tu as décidé d'être utile, je parle au poisson. Mais avant cela, les versets qui ont précédé ceux-là, Jonas disait n'importe quoi à Dieu et Dieu dit qu'il est déjà habitué à cela. Je recherche des hommes qui sont conscients de mon royaume et de ma maison. Jonas ne savait pas que Dieu a parlé au poisson. Quand vous constituez un atout dans la maison de Dieu, il y a des choses que Dieu fait pour vous sans que vous ne le sachiez. Il y a des combats qu'il fait pour vous. Si vous n'êtes pas à l'église, personne ne ressentira cela. Quel genre de bénédiction êtes-vous? Un jeune homme a été enlevé. Il a été enlevé et ils l'ont emmené dans la brousse quelque part dans l'état du delta, en profondeur dans la brousse. Et pendant qu'il faisait cela, le jeune homme a parlé à Dieu. Il était face contre terre. Il a dit, Seigneur, j'ai un programme pour les orphelins. J'ai un programme pour les veuves. Il dit, Père, plus de 200 orphelins. Je prends soin d'eux. Plus de 300 veuves. Je prends soin d'elles. Même si ma prière ne peut rien faire maintenant, que mes sacrifices et mon utilité. Il était face contre terre quand il disait cela à Dieu. Et ils l'ont menacé. Tu attends de prier. Nous allons voir ce qui va se passer. Il disait, toi, 200 millions. Toi, 100 millions. Toi. Il mettait simplement un prix sur leur tête. Appelez vos familles. Et au monsieur de dire, mais je n'ai pas de famille parce que je suis celui qui fait tout dans ma famille. Et voilà que vous m'avez pris maintenant. Il dit, si on attrape quelqu'un dans la famille, c'est moi qu'ils vont appeler. Et voilà que vous m'avez attrapé. Il n'y a plus personne à appeler. Pendant qu'il faisait cela, il parlait à Dieu. Il y avait un malentendu entre les deux leaders sur la façon dont il fallait contacter les familles. L'un des gars dit, contactons les familles aujourd'hui. L'autre dit, non, attendons jusqu'à demain. L'autre dit, nous n'avons pas le temps, qu'ils appellent leur famille maintenant. Et ils se disputèrent. Soudainement, le leader a dit, tout le monde, levez-vous maintenant. Vous tous, partez, disparaissez. À cause de cet homme seul, les autres aussi. Et pourquoi? Il était en atout. J'ai très peu ou pas du tout de respect pour ceux qui choisissent quand ils veulent aller à l'église. Je vais vous aimer, mais je ne vous donnerai pas de valeur. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le royaume. Est-ce que je communique maintenant? C'est pour le royaume. Parfois, je voyagerai pendant des heures. Parfois, je vais voyager pendant des heures. Et je vais atterrir et repartir encore pendant des heures. Aller rendre un ministère, prendre quelques heures, et repartir encore. Vous savez, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas simplement demeurer dans ces pays-là. J'aurais pu désigner quelqu'un pour prêcher à ma place ici. Parfois même, le docteur Lizzie aura pitié de moi. Elle me suppliera même de prendre quelque temps pour me reposer. Mais je lui réponds que c'est une alliance que j'ai. Pour maintenir les alliances, ça coûte cher. Frère, vous ne pouvez pas être fidèle d'une église
Alpha ou Oméga. Qu'est-ce qui parle pour vous quand vous ne priez pas? Est-ce votre connexion au pasteur ou à la femme du pasteur, ou bien votre œuvre parle-t-elle contre vous? Votre confusion parle-t-elle contre vous? Il y a des gens, les choses parlent pour eux. En même temps, il y a des gens contre lesquels les choses parlent. Quand vous êtes là et que vous calomniez des pasteurs, votre pasteur à l'église, vous insultez la femme, vous accusez les leaders, le département, vous accusez les prédicateurs, vous ne leur faites aucun mal. Mais non, vous ne leur faites aucun mal. J'aimerais que vous compreniez. Que pouvez-vous dire contre votre pasteur maintenant? Que pouvez-vous dire maintenant qui va le diminuer? C'est la vérité. Que pouvez-vous dire contre apôtre maintenant qui va le rendre apostrophe? Pourquoi perds-tu ton temps? Quand mon fils avait à peu près 2 ans, je prenais de la glace une fois et il en voulait. Et donc, je me suis levée. En fait, on était assis. Et quand je prends une bouchée, lui, il en prenait comme 3. Quand il a vu que ça finissait, il a jeté sa cuillère et il a commencé à utiliser sa main. Et moi, j'étais gentille. J'utilisais la cuillère, lui, il utilisait la main. Et quand j'ai vu que cette bataille me dépassait, si je n'aimais pas la sagesse, pas la victoire. Je me suis tenue debout avec la glace. Il a levé les yeux et m'appelait. Moi, je continuais à manger. Ne perds pas ton temps. C'est ainsi la vie. Il y a des gens que Dieu a élevés au-dessus de vous. Celui qui vous a devancé, vous a devancé. Quelqu'un a sa voiture, il est assis dans sa voiture, il a conduit sa voiture et tu dis, regarde-les, des idiots comme ça. Et toi, tu continues à aller à pied. Ta médisance ne deviendra pas une voiture. La médisance ne fait qu'augmenter la douleur de ta marche.